Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve dans cette vidéo exclusive avec le chapitre 27 du spin-off officiel de Blue Lock, épisode Nagi. Alors, on est toujours plongé dans l'ultime match pour Nagi et sa team lors de cette seconde sélection, vu que tout le récit doit nous amener à la création de la team 2, qui aura comme dernier membre Kiora Jin. Face à la team Karasu, Kiora, Otoya et Imizu, la team Nagi avait pris l'avantage dans le chapitre 26 avec le duo supersonique Les Fous de la Vitesse, composé de Zantetsu et Chigiri, la Panthère et le Shinkansen, le TGV japonais. Mais comme le spin-off épisode Nagi est un bon gros fanservice, dans ce match on doit faire plaisir à tout le monde, et donc tout le monde doit marquer. Et après côté Team White et les buts de Nagi et Chigiri, et côté Team Red, Otoya, le prochain joueur à marquer, fut Kiora Jin pour le Do-2, où les fans de Kiora, si ils existent, ont pu admirer leur chouchou capable de dinguerie grâce à son hobby, le breakdance. Avec son centre de gravité ultra bas, impossible pour la team Nagi de lui piquer le ballon, ce qui le mit dans les conditions optimales pour marquer. Son but, une frappe au ras du sol avec un gros effet qui a permis l'égalisation. Donc à ce petit jeu de qui va marquer le prochain, sachant que le match devrait s'éterniser jusqu'au bout du bout avec un score de 5-4 pour la team Nagi, les deux prochains à marquer devraient être Imizu côté Red, car on le voit en dernière page sourire en coin, avoir une envie folle de briser Chigiri. Le quatrième but devrait être pour leur boss Karasu, et côté team Nagi, ça devrait être pour Baro et ou Zantetsu pour le troisième et quatrième but, vu que c'est le spin-off épisode Nagi, donc l'ultime but et but de la victoire, soit le cinquième, devrait être pour Nagi, avec un doublé. Du coup, avec la première page du chapitre 27, on te rappelle le score, 2 buts partout. C'est apparemment la seconde mi-temps et il y a encore 3 buts à mettre pour finir le taf, selon Baro. Le restart est lancé et la team Nagi se lance à l'attaque du but adverse. Nagi passe le ballon à Zantetsu, petit moment nostalgie team V. Chigiri et Zantetsu se remettent en position de leur duo supersonique, comme pour le second but des White, sauf que la team Karasu a capté le délire et se replie direct en arrière. Sous les ordres de Karasu, les Reds n'engagent pas le duel, mais temporisent en reculant vers leur surface, ce qui annihile l'effet de vitesse sur lequel Chigiri comptait, et pour lui, ses adversaires ont été très malins. Nagi, rôdant dans les parages, balance à Chigiri d'utiliser son imagination, mais surtout de l'utiliser. En clair, Nagi demande à Chigiri de jouer comme Reo. Du coup, la princesse s'exécute et voyant Nagi partir à l'assaut du but, il envoie une passe longue vers Nagi. Une passe lobée qui met à mal la défense de Imizu et Otoya. Karasu, voyant le danger, arrive lorsque Nagi contrôle le ballon de manière incroyable. Nagi réussit à passer le corbeau, mais son acolyte, le ninja, balance un gros tacle, faisant perdre le ballon à Nagi. Et là, c'est l'heure de la langue de vipère ou de serpent de rentrer en action comme vu en dernière page du chapitre 26. C'est l'heure de Imizu. On découvre vite fait un flashback de sa part et, oh surprise, comme d'habitude, il s'agit de lui, enfant, vers les 8 ans, toujours pour surfer sur le kawaii mignon, et tu découvres qu'il a lui aussi un passé compliqué avec ses parents, à l'aise dans le mensonge. Comme je l'avais expliqué pour Kuon avec le masque du théâtre No dans ma review du tome 3, où Kuon portait le masque du démon le Tsuri Manako, ici on retrouve des traits du visage des parents rappelant ceux de Kuon. Mais on découvre aussi que les parents de Imizu sont des gros radins. Ils s'éclairent à la bougie. Pas d'électricité, c'est quoi ce délire? Et ainsi, et ça je le regrette dans l'univers Blue Lock, mais les persos dits méchants sont méchants car ils sont en fait des victimes. Alors que parfois, de mon point de vue, laisser des mecs méchants parce qu'ils kiffent faire le mal, c'est bien, sans besoin de justifier d'un traumatisme dans le passé. Donc ici on a comme avec Kiora et son histoire de balance au sujet de la vie, vue dans Blue Lock, chapitre 264, Imizu a une vie remplie d'ambivalence. Ici il s'agit pas de vie ou de mort, comme Kiora, mais de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux, ce qui est réel ou mensonger. On retrouve l'idée du masque comme je l'avais évoqué pour Kuon et le masque du théâtre No, le Tsuri Manako, ou Imizu devenant ce démon, le Tsuri Manako. Il se délecte de découvrir les mensonges des autres pour percer leur vraie nature. En fait, si Imizu ne devient pas footballeur, il ferait un excellent psychologue, un nouveau collègue au docteur Isagi. Et donc sa cible, comme vu en dernière page du chapitre 26, s'avère être Chigiri. Sur cette page, on voit le duel entre les deux, avec des effets de dessin où le dynamisme des courses est excellent, même le spin-off met une danse à l'animé. On admire les feintes de Imizu qui donne le tournis à Chigiri, et Imizu est un malin avec son masque de Tsuri Manako et continue de feinter malgré la vitesse de Chigiri.
Sur cette planche, on peut voir que Chigiri se fait avoir par les feintes de Imizu, mais surtout que l'enchaînement des feintes ont fragilisé son genou droit, le même qui fut blessé par le passé. Et ça, Nagi l'a senti et lui crie dessus d'arrêter de vouloir stopper Imizu, sinon il va péter de nouveau son genou. Alors, on s'arrête vite fait là-dessus. Déjà, comment ça se fait que Nagi soit au courant de sa blessure? Il n'était pas avec la Team Z au début de l'aventure. Et le fait que Hiragi, dans le spin-off chapitre 19, avec son tarot, disant à Chigiri de faire gaffe à lui, ne donne pas réellement d'indication de sa blessure au genou à Nagi. Il faut revenir au chapitre 23 du spin-off pour voir Chigiri parler de sa blessure au genou à tout le monde. C'est comme ça que Nagi, Barreau et Zantetsu ont été au courant. Bref, Chigiri stoppe son action et laisse filer Imizu, qui se fait pas prier de tirer, avec sur son visage une partie de ce masque du Tsuri Manako. Et il l'annonce avec son tir brossé, il est le Master of Fake, le maître de la duperie. Imagine un instant une équipe Imizu, Hiragi, Igarashi, Kuon. Ça serait ça, le vrai bastard du Blue Lock. Et c'est comme ça que la Team Red reprend les devants 3-2. Karasu félicite Imizu, qui le surnomme de génie du mensonge, mais Imizu lui dit qu'il est honnête. Il veut juste découvrir ce qui est réel en chacun. Mais pour la langue de serpent, Chigiri avait trop de mal à jouer au menteur. Nagi demande comment Chigiri va, si son genou tient la route, et Chigiri lui dit que ça va, même s'il sent que son genou n'est pas à 100% et que son cardio est quasiment nul. Nagi est sur le point de dire à Chigiri de mettre le frein, d'arrêter de pousser trop fort, le risque étant trop grand, mais Chigiri lui répond de manière grotesque. « C'est quoi le plus important, mon genou ou ton rêve ?» demande Chigiri à Nagi, dans une page où le flot de Chigiri l'envahit de partout. Chigiri lui rappelle qu'ici c'est pas le pays des bisounours, c'est sympa de s'inquiéter, mais pour survivre au Blue Lock, il faut vivre selon son ego. C'est ça le football égoïste. Du coup, Chigiri le dit, il veut pas de sa pitié car il veut aller au bout de ses rêves, quitte à se casser de nouveau son genou. Et il martèle à Nagi de tout faire pour enflammer son ego. Mais celui qui ne change jamais sa façon d'être, en clair Barreau, arrive et balance que vivre à travers ses rêves, ça rime à rien, bande de naïfs. Car il le dit, il serait déjà roi du football. Et là, c'est pourquoi aussi je kiffe tellement Barreau, il balance cash la vérité qui fait la raison de leur équipe. Ils ne sont pas des potes qui s'aident à devenir plus forts. Ils sont avant tout une bande de mecs, de losers, qui se sont retrouvés ensemble après des échecs mutuels. Ça le fait chier de le dire, mais c'est la réalité. La team Nagi est composée de perdants, et que pour lui, il leur demande d'imaginer ce que ça peut faire de perdre encore dans cet ultime match de la seconde sélection. Pour Barreau, il est hors de question de revivre une défaite. Quel badass ce Barreau. Donc pour lui, il leur dit qu'il faut arrêter de vouloir marquer des buts cool en voulant faire briller leur talent. Maintenant, c'est le moment de tourner cette rage de la défaite en une énergie qui va amener la victoire, peu importe la manière. Ainsi, la team Nagi accepte de suivre la philosophie du roi des terrains avec l'idée de transformer le désespoir en une source d'énergie pour la victoire. Chigiri et Zantetsu repartent ensemble en mode supersonique, mais ils décident de se séparer. Chigiri sur son côté droit et Zantetsu sur la gauche. Chigiri nous dit qu'il va jouer le rôle de l'appât avec le ballon. Imizu arrive sur lui, mais il stoppe sa course pour faire un long centre en direction de Zantetsu, qui lui aussi décide de faire un truc pas super cool, mais efficace. Il passe le ballon à Barreau et part tout droit vers le but. Barreau, chose étonnante, redonne le ballon à Zantetsu, ce qui surprend Otoya. Zantetsu fait ce qu'il maîtrise le mieux, un centre que récupère Nagi, Karasu est sur lui. Mais Kiora arrive en soutien, pris en sandwich, Nagi se joue de ses adversaires et en toute logique, comme il le dit, sauf que tu t'en doutes, sa logique est unique au monde, vu que c'est un génie et en tant que tel il te fait une dinguerie, un retourné acrobatique en retrait en mode passe. Il dit que c'est pas cool, moi je trouve ça très cool pour le coup. Et cette passe arrive dans les pieds de Barreau, tu vois Cash l'ego du roi avec ses arcs électriques autour de lui, ce qui veut dire la grosse frappe à venir. Et sur cette double page, admire le lion rugir, Barreau catapulte le ballon au fond des filets, 3 buts partout. La team Nagi recolle au score, tandis que Kiora, Imizu et Otoya se disent que c'est tendu dorénavant pour eux. Et pour la première fois du match, le sourire narquois de Karasu a disparu. Il prend enfin en compte la dangerosité de Nagi et des autres. Karasu fait moins le malin maintenant. Et ça enflamme son ego avec des flammes dans ses yeux où il est prêt à tout donner. En dernière page, on a une révélation. Nagi avec le but de Barreau n'a pas l'air d'avoir vibré, son ego ne s'est pas enflammé.
Sans Isagi et Reo, comment Nagi pourra-t-il passer un cap? Par quel biais pourra-t-il enflammer son ego? Verrons-nous la fin de ce match au prochain chapitre? But de Karasu, Zantetsu et Nagi? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Paninka et Sombrero. Allez, ciao.